Voici la vidéo pour la factorisation. On peut utiliser le terme factorisation ou le terme mise en évidence simple et dans les deux cas, on est en train de faire exactement la même chose. Donc, en quoi consiste la factorisation? Dans le mot factorisation, il y a le mot facteur. On est donc à la recherche de deux facteurs qui vont, lorsqu'on les multiplie, nous donner notre expression qu'on avait au départ. Bon, concrètement, si je vais avec un exemple et que j'oublie la définition, j'ai ici un exemple et en même temps que je vais faire l'exemple, je vais parler des étapes qui sont inscrites ici. Donc, j'ai un binôme 12x carré plus 8x. On va prendre le binôme et on va se dire qu'il s'agit de l'aire d'un rectangle. Ça va toujours correspondre à l'aire d'un rectangle. Et factoriser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je recherche les deux dimensions de mon rectangle. Donc, je suis à la recherche de la hauteur, qui est celle-ci, et je suis à la recherche de la base. Bon, pour réussir à trouver ces fameuses dimensions-là qui sont précises, on doit passer par des petites étapes. Donc, la première chose qu'on doit faire, on doit regarder qu'est-ce que c'est le PGCD. Là, je le sais, ça fait longtemps, vous vous en souvenez peut-être plus. Le plus grand commun diviseur. Ce que c'est le plus grand terme algébrique qui va diviser 12x carré et qui va diviser 8x. Pour faire ça, on va commencer par regarder c'est quoi le plus grand nombre qui divise 12 et qui divise 8. Je pense que vous allez être d'accord que le 4 est le plus grand diviseur. Donc, j'ai 4. Ensuite, on regarde au niveau des variables. Est-ce que les deux termes sont composés des mêmes variables? Oui. Il s'agit de la variable x. Alors, je vais mettre x ici. Et il va falloir que je mette l'exposant à ma variable x. Pour déposer l'exposant ici, je vais regarder. Ici, le x, il est exposant 2 et le deuxième x, donc celui-ci, il n'y a pas d'exposant, donc l'exposant, c'est 1. Je vais mettre à x le plus petit exposant, donc l'exposant 1. Une fois qu'on va avoir trouvé notre monombre, donc le PGCD, ça va toujours être un monombre, bien, il va s'agir de la hauteur de mon rectangle, donc de une des dimensions de mon rectangle. Si je veux connaître la deuxième dimension, je connais l'aire, et je connais la hauteur. Donc, la deuxième chose qu'on doit faire, si tu veux connaître la deuxième dimension, c'est que tu vas prendre l'aire, donc là, 12x carré plus 8x, et on va la diviser par ton PGCD, donc par 4x, c'est-à-dire la hauteur. On va y aller avec nos deux divisions qu'on doit faire. Donc, j'ai celle-ci pour commencer. 12 divisé en 4, ça me fait 3. X exposant 2 divisé en x, il me reste x. J'ai fait 2, donc l'exposant 2 moins l'exposant 1 qui est juste ici. Ensuite, on y va avec notre deuxième. Donc, la deuxième division, c'est celle-ci. 8 divisé en 4, ça me donne 2. X divisé en x, j'ai la même quantité de x au numérateur et au dénominateur, donc ça va s'annuler, il me reste que 2. Ce que ça veut dire, c'est que les deux dimensions, j'ai la première qui est 4x qu'on a déjà trouvée, et la deuxième, ça va être 3x plus 2. La façon de donner la réponse, ça va être sous la forme d'une multiplication de nos deux facteurs qu'on a retrouvés. Donc, on écrit toujours le PGCD pour commencer. Et dans les parenthèses, on vient inscrire l'autre dimension. Donc, 3x plus 2. Si on a obtenu la bonne réponse, donc si j'ai bien fait mes choses, si je redistribuais le 4x à l'intérieur des parenthèses, je me rendrais compte que 4x fois 3x, ça fait 12x à la 2. 4x fois 2, ça fait 8x. Et je réaliserai que la réponse que j'ai ici est identique à l'expression que j'avais au départ. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ma réponse que j'ai marquée ici, elle est bonne. Donc, ça, c'est la réponse à mon calcul. On va y aller d'un autre exemple pour être sûr qu'on comprenne bien. Donc, j'ai un trinôme
on se souvient que notre trinôme, on doit faire comme si c'était l'aire d'un rectangle. Donc, je me dessine un rectangle à main levée. Il n'est pas parfait, mais c'est parfait comme ça. J'ai 28 x4 y plus 21 x2 y plus 7 x y. Et là, le y ici, il était à la 2. Donc là, ça, c'est ici. Donc, c'est l'aire de mon rectangle et je suis à la recherche de mes deux dimensions. La première dimension, qui va correspondre à la hauteur, c'est toujours le PGCD. Alors, on doit chercher notre PGCD. Bon, c'est quoi le plus grand nombre qui pourrait diviser 28, 21 et 7? Bien, quand on a quelque chose qui est comme ceci, on peut toujours regarder qu'est-ce que c'est le plus petit coefficient, puis des fois, ça va être lui. Puis en effet, 28 est divisé en 7, 21 peut être divisé en 7 et 7 peut être divisé en 7, donc le plus grand, c'est 7. Donc, je pars avec lui. Ensuite, je regarde au niveau des variables. Est-ce que tous les termes ont la variable x? Oui, donc je l'écris. Et je regarde c'est quoi le plus petit exposant de x. Donc ici, j'ai 4, 2, 1. Donc, je vais choisir 1. Est-ce que j'ai une autre variable qui se répète? Oui, le y. C'est quoi le plus petit exposant? Ici, j'ai 1. Ici, j'ai 2. Et ici, j'ai 1. Donc, le plus petit exposant, c'est 1. Ce que ça veut dire, c'est que la hauteur, c'est 7xy. Pour trouver l'autre dimension, donc je vais trouver la base, je vais prendre l'aire. Que je vais écrire au complet, 21x2y. 2 plus 7x y. Et tout ça va être divisé par 7x y. Donc, si je prends le premier terme qui est ici au numérateur et que je fais la division, 28 divisé en 7, ça me fait 4. X exposant 4 divisé en x. Ici, le x, c'est comme s'il y avait un petit exposant 1. Donc, 4 moins 1, ça fait 3. X exposant 3. Y divisé en y. J'ai la même quantité de y, donc ça s'annule. Il n'en reste plus. Je vais avec le deuxième terme au numérateur. 21 divisé en 7, ça me fait 3. X exposant 2 divisé par x exposant 1, je soustrais les exposants, il me reste donc x. Y exposant 2 divisé en y, je soustrais les exposants, il me reste y. Et on y va avec le dernier, donc 7xy, donc le dernier terme du numérateur, qui va aussi être divisible. 7 divisé en 7, ça me fait 1. X divisé en x, il ne reste plus rien, ça s'annule puisque j'ai la même quantité, il y a les mêmes exposants. Y divisé en y, même chose, donc j'ai plus 1. Si au départ, lorsque tu voulais diviser, tu avais un trinôme, ça veut dire que lorsque ta division elle est faite, c'est un trinôme que tu as aussi. Donc, l'autre dimension, si je m'en viens de l'inscrire, ça va être 4x3 plus 3xy plus 1. Donc, tu as les deux dimensions maintenant de ton rectangle. Si tu y vas avec ta réponse, ça veut dire que j'ai 7xy qui serait ma hauteur. Et l'autre dimension, ça va être 4x3 plus 3xy plus 1. Donc, si j'avais à faire la multiplication, donc si je redistribuais à l'intérieur de la parenthèse mon 7xy, bien, je retrouverais l'expression qui est ici, c'est-à-dire l'aire de mon rectangle.